Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On était en train de voir un film parce qu'on a organisé une campagne antifasciste et après 40 minutes de début, on a entendu du bruit dans la rue et moi je me disais qu'est-ce qui se passe, peut-être il y a un problème. Donc je suis descendu, je suis venu vers la porte là-bas, j'ai ouvert la porte et j'ai vu je sais pas, entre 20 et 30 personnes qui ont été devant la porte, ils ont crié quelque chose et essayé d'entrer. L'autre camarade qui était derrière moi, il n'a pas venu tout le monde devant, donc il a essayé de fermer. Il n'a pas réussi non plus et ils ont frappé et après il est tombé jusqu'ici et ils ont continué de le frapper pour 30 secondes, je pense. On peut voir qu'il y a un peu... peut-être ils ont utilisé une bouteille pour le faire mal. Il est coupé dans le main et aussi le dos. Maintenant, il va mieux. Il était ici jusqu'avant. Il va retourner pour la manifestation. Ouais. Donc, il va continuer. Il est fort. Il a souffert une attaque, mais il va pas avoir peur. Il va pas. L'objectif d'extrême droite est de faire peur et de nous arrêter, mais on va pas arrêter. On va continuer parce que c'est nécessaire dans ce temps. On entrée d'ici. On pense aussi que c'est pas seulement une attaque contre nous comme organisation Young Struggle, mais aussi contre l'ACTIT. ACTIT, ça veut dire Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie. Et donc là, c'est une association où, voilà, où vous faites des actions antifascistes, ouais. Vous organisez. Et internationalistes en général, c'est pas une association de nous. On est Young Struggle, une organisation de la jeunesse internationaliste, mais c'est pas notre association. Mais les camarades de l'ACTIT sont très gentils et ils nous donnent leur endroit pour faire nos événements ici. Ouais. Sorti de cette porte et parti par là à pied et deux ont pris un moto de là-bas pour partir. Ça c'était où? Ouais, c'est cette rue-là. Ça c'est ici. Directement ici. Ils ont couru, ils ont crié Paris est nazi. Et Lyon aussi est nazi. Bah oui. Mais c'est pas la vérité. Paris est antifasciste et Paris est internationaliste. C'est une ville multiculturelle, donc c'est vraiment le contraire. Et on va le montrer. Le mouvement fasciste, c'est pas seulement élu, c'est aussi dans les rues. Donc c'est un danger pour les immigrés, c'est un danger pour les travailleurs progressistes, c'est un danger pour les LGBT+, et les femmes. On peut voir qu'il y a de plus en plus des attaques contre les mouvements progressistes. On doit nous défendre. C'est nécessaire de s'organiser dans ce temps parce qu'on peut voir aussi que la direction que presque tous les États en Europe est à droite. Mais ce n'est pas l'avenir pour nous. C'est le contraire. C'est un avenir pour très peu et le terrorisme pour beaucoup. Le mouvement fasciste se manifeste dans les actions comme ça. On peut voir qu'ils sont prêts pour prendre le pouvoir. Et en vrai, ils sont prêts pour protéger le capital. Ils sont prêts pour protéger les intérêts de grands. Là, sur l'extrême droite, est-ce qu'il y a une sorte où le fascisme, il y a une certaine tolérance de la part des politiques et des médias en disant bon, c'est peut-être juste un fait divers Je pense oui. Je pense que ils vont montrer encore plus qu'il y a de tolérance pour ça. Parce que en vrai, la politique qui
présente dans le gouvernement, la majorité est pour les riches. Donc s'il y a des extrêmes droites qui font des attaques contre les anticapitalistes et les antifascistes, bien sûr qu'il ne peut pas dire trop parce qu'en vrai, c'est cette mouvement qui défend leurs intérêts.